Aujourd'hui, dans cette émission, on veut, entre guillemets, rendre hommage à nos pasteurs. En fait, l'émission aujourd'hui s'intitule « Ces pasteurs qui nous inspirent tellement ». Je ne sais pas si tu es comme moi, mais dans ma vie, au fil des ans, j'ai été inspiré profondément par des pasteurs. Et quand je dis des pasteurs, c'est des serviteurs de Dieu, qu'ils soient des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, peu importe. Des pasteurs qui sont dans le monde aujourd'hui, sur différents continents. Certains sont décédés, mais on a tous eu des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui nous inspirent et qui nous ont inspirés. Et je remercie Dieu pour ces personnes. Et le but de cette émission aujourd'hui, c'est de soutirer les caractéristiques de ces pasteurs qui nous inspirent tellement pour que nous puissions les appliquer, ces principes, dans notre vie, pour que nous aussi, toi et moi, on devienne des gens qui inspirent les autres grâce aux principes qu'on a appris de nos pasteurs qui nous inspirent tellement. Mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial aujourd'hui parce que on a tous été inspirés par un ou plusieurs pasteurs serviteur de Dieu. Alors, j'aimerais que tu puisses écrire dans le chat aujourd'hui « Merci Seigneur pour mon pasteur ». Si tu peux même le nommer si tu veux, mais prends un moment pour juste dire « Merci Seigneur pour mon pasteur ». Tu peux le taguer, tu peux lui partager, peu importe, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de rendre grâce à Dieu pour nos pasteurs qui nous aident, qui travaillent tellement fort, qui consacrent leur vie et qui nous permettent à toi et moi d'être là aujourd'hui et marcher avec Dieu. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les caractéristiques de ces pasteurs qui nous inspirent tellement, et je veux profiter de l'occasion avant d'entrer dans le sujet pour t'offrir aussi un accès à une formation gratuite. En fait, c'est une de mes formations qui fonctionne le plus, formation tout à fait gratuite. Ça s'appelle la découverte de tes talents. Des milliers de personnes ont suivi cette formation. Je veux te l'offrir aujourd'hui. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un accès gratuit. Tu rejoins ce programme et je vais t'expliquer comment tes talents vont ouvrir les portes de ton avenir. Alors aujourd'hui, on veut prendre un moment pour regarder à ces pasteurs qui nous inspirent tellement. Et pendant que je vais expliquer les caractéristiques de ces pasteurs, eh bien, prends un moment pour réfléchir justement dans ta vie à un pasteur, des pasteurs qui t'ont impacté. Peut-être que tu es venu à la connaissance de Jésus grâce à un de ces pasteurs. Peut-être que tu t'es lancé dans le ministère grâce à un de ces pasteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été encouragé, inspiré, peu importe. On veut vraiment rendre grâce à Dieu pour ces pasteurs. Alors, la première caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est leur passion contagieuse. Je ne sais pas si tu en connais, moi j'en connais plusieurs de ces pasteurs. C'est impressionnant de voir la passion contagieuse de certains de ces pasteurs. Moi, j'ai été profondément influencé dans ma vie par plusieurs hommes extraordinaires qui ont une passion pour Jésus, une passion pour l'œuvre, une passion pour ce qu'ils font, mais c'est pas juste une passion qu'ils gardent pour eux-mêmes, elle est contagieuse. En étant en contact avec eux, eh bien, on a envie de changer le monde, on a envie de devenir des gens qui vont servir à fond. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent. Et devenons nous aussi des gens qui ont une passion contagieuse. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième caractéristique, c'est leur consécration à Jésus. J'ai côtoyé dans ma vie des serviteurs de Dieu tellement passionnés pour Jésus que ça a changé ma vie en fait. Je me souviens d'avoir été en contact avec certains hommes de Dieu j'ai prié même avec certains d'entre eux, et leur passion pour Christ, leur passion pour le Seigneur, ils vivent pour Jésus. Ça a vraiment eu un impact dans ma vie, et tu peux le commenter toi aussi dans les commentaires si tu as déjà vécu ou été en contact avec un de ces pasteurs, un de ces serviteurs de Dieu qui est passionné pour Christ. Et peut-être tu peux même expliquer comment ça t'a influencé toi-même à suivre Jésus. Troisième caractéristique, et ça j'ai vu ça très souvent chez les pasteurs qui nous inspirent, c'est un focus extrême sur l'appel. C'est-à-dire que
Ces pasteurs, personnellement, plusieurs des pasteurs qui m'ont inspiré dans ma vie, ils m'ont inspiré comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est une passion extrême et un focus extrême sur son appel. Et moi, je connais des hommes de Dieu comme ça qui m'ont impacté profondément, qui étaient et encore aujourd'hui le sont focalisés sur leur appel. Par exemple, l'un de mes mentors, c'est le pasteur Claude Hood, qui est le fondateur de l'église Nouvelle Vie, qui est une superbe église qui impacte la francophonie depuis plusieurs années, maintenant depuis plus de 30 ans. Et ça fait plus de, 40 ans peut-être que le pasteur Claude sert Dieu et j'ai rarement vu dans ma vie, il y en a d'autres, mais personnellement, être en contact avec quelqu'un avec autant un focus sur son appel. C'est vraiment du lundi au dimanche, son appel, l'appel, et c'est ultra inspirant. Et je crois qu'aujourd'hui, si je suis moi aussi dans mon appel, c'est grâce à des hommes comme ça qui m'ont tellement inspiré. Donc, focus extrême sur leur appel. Alors, si toi aussi tu veux devenir ce genre de personne, eh bien, focalise-toi à fond sur l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Quatrième caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent tellement, c'est le renoncement à eux-mêmes. Je connais plusieurs hommes de Dieu qui m'ont touché et influencé dans la vie, qui ont profondément renoncé à eux-mêmes. J'en connais qui ont fait des choses, des missions, qui sont allés aux extrémités de la terre, qui ont renoncé à des carrières lucratives, qui ont renoncé à beaucoup de choses, qui ont fait énormément de sacrifices pour pouvoir accomplir leur ministère. Et ça, c'est quelque chose qui me touche abondamment, profondément. Si tu en connais de ce genre de serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui ont renoncé à eux-mêmes, n'hésite pas à commenter dans les commentaires, d'écrire là-dessus. Cinquième caractéristique, et ça, on voit ça très, très souvent chez les hommes de Dieu et les serviteurs qui nous inspirent, c'est leur éthique de travail. Je ne connais aucun homme de Dieu d'impact, un pasteur qui m'a impacté et influencé, j'en connais aucun qui n'a pas une éthique de travail très forte. En d'autres mots, ce sont des gens qui travaillent dur, des gens qui ne flânent pas, des gens qui sont dédiés et qui vraiment bossent très très fort. Et je crois que c'est une des caractéristiques pour que nous aussi, on devienne des serviteurs, des servantes de Dieu. Je ne parle pas d'être des workaholics, quoi qu'il y en a plusieurs qui le sont. Et aujourd'hui, je ferai pas le débat là-dessus, tout ça, mais ce sont des gens qui, inévitablement, pour accomplir quelque chose d'impact pour le royaume de Dieu, il doit y avoir des efforts. Et donc, c'est une des choses qui m'a beaucoup inspiré de ces personnes. Sixième caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est une passion pour les âmes perdues. Je lisais récemment quelques articles, commentaires, blogs, tout ça, sur Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, pendant son ministère, il est décédé aujourd'hui, un des évangélistes les plus influents de l'histoire. 79 millions de personnes ont pris une décision pour Jésus-Christ au travers de son ministère. C'est énorme, 79 millions de personnes. Et c'était une personne qui était dédiée pour les âmes, qui était consacrée, son but, rien. Il respirait, il vivait pour gagner des âmes pour Jésus. Et une très grande passion pour les âmes perdues, comme Jésus lui-même. Et donc ça, c'est une des choses qui m'inspire et qui m'a toujours inspiré de ces pasteurs. C'est leur passion pour les âmes perdues, qui vont passer des heures à prier, qui vont organiser des grandes campagnes d'évangélisation. Je connais certains pasteurs aujourd'hui qui travaillent très très fort. Je pense au pasteur Mohamed Sanogo et plusieurs autres de l'église Vase d'honneur qui va dans les coins, dans des endroits reculés, qui fait des voyages, qui a des horaires de fou pour pouvoir aller faire des campagnes d'évangélisation et gagner des âmes, alors que il pourrait très bien être confortable dans son église, mais il doit aller gagner des âmes. Et ça nous inspire tellement. Septième caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est la clarté de leur vision. J'ai été touché profondément dans ma vie par certains hommes de Dieu qui c'était tellement clair la vision que Dieu leur avait donnée, et ils ont entraîné des multitudes à s'impliquer, à donner, à s'investir dans ce genre de vision, et ça, c'est fort. Et la vision, c'est une des clés pour réussir dans l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis toujours inspiré par les visionnaires de Dieu. Si tu en connais, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Mais ça veut dire pour toi et moi que si nous aussi, on veut être des gens qui inspirent, eh bien, on a besoin d'être guidés par une vision de Dieu. La Bible nous dit, faute de vision, le peuple périt. Et les grands
serviteurs et servantes de Dieu sont tous des personnes de vision. Huitième caractéristique de ces hommes, de ces pasteurs, de ces serviteurs et servantes qui nous inspirent, c'est leur authenticité. Et moi, j'ai été en contact personnel. C'est pas, des fois, il y a des gens qu'on connaît pas, on voit juste au travers la télé, les vidéos, tout ça. Mais moi, j'étais en contact personnel avec des grands serviteurs de Dieu. Et l'une des choses qui m'a touché de certains d'entre eux, c'est particulièrement leur authenticité, de voir leur vulnérabilité, de voir à quel point c'est leur vie en fait. Ce sont pas des, j'appelle ça des fonctionnaires du ministère. Ils ne sont pas des fonctionnaires du ministère. C'est pas un job pour eux. Ils sont pas là pour une rémunération. Ils sont vraiment là parce qu'ils vivent pour Christ. C'est leur vie. Et c'est tellement inspirant de voir ce genre de serviteurs de Dieu. Neuvième caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent tellement, c'est leur capacité à inspirer les gens autour d'eux. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que je suis toujours fasciné de voir certains leaders et serviteurs de Dieu lever littéralement des armées, d'avoir des équipes, d'implanter des églises, d'envoyer des pasteurs dans différents endroits, dans d'autres pays. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Dag Heward-Mills, qui est un pasteur africain du Ghana, qui supervise, je crois, plus de 3000 églises et il forme des ouvriers et les envoie à l'autre bout de la terre, tout ça, et il motive, littéralement, il inspire des gens. Il m'inspire, moi, énormément et plusieurs autres. Et ça, c'est une des choses que j'essaie d'appliquer dans ma propre vie. J'espère que toi aussi, tu vas le faire, de devenir une personne qui inspire. Que notre vie puisse être comme eux nous ont inspirés, mais que nous aussi, on puisse inspirer les gens. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Merci à mon pasteur. Merci à pasteur Untel. Par exemple, tu peux écrire son nom pour l'inspiration qu'il a été pour moi. Dixième caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est une foi inébranlable. J'ai côtoyé, j'ai vu certains pasteurs se lancer dans des trucs de fous, des projets. Je lisais récemment l'histoire de Billy Graham, que j'ai lu déjà dans le passé, mais des campagnes d'évangélisation avec la télé à une époque où on n'avait pas la technologie comme aujourd'hui, mais il osait faire des trucs de foi énormes, de remplir des stades et tout ça, des projets que les gens disaient, mais c'est fou. Et ils nous inspirent tellement par leur foi. Ils croyaient que Dieu pouvait le faire et ils osaient faire des choses que personne n'avait osé faire. Alors, nous aussi, devenons des hommes, des femmes, des personnes de foi inébranlable. Écris dans les commentaires, je veux avoir une foi inébranlable, moi aussi. Une des particularités inhérentes de ces pasteurs qui nous inspirent, 11e, c'est la persévérance dans l'adversité. J'ai plusieurs pasteurs qui m'ont profondément inspiré. Je les ai vus traverser des épreuves énormes dans leur propre vie personnelle, la maladie. J'en ai vu certains ont perdu des enfants, perdu leurs épouses, ont traversé des galères épouvantables dans leur vie et ont jamais cessé de persévérer et de servir le Seigneur avec cette même passion, ce même feu. Et ça, c'est probablement dans les top choses qui m'ont inspiré. Je lisais récemment Charles Spurgeon, un pasteur du 19e siècle, qui, de façon très authentique, partageait, il l'a partagé à plusieurs reprises, avoir lutté toute sa vie contre la dépression, alors que c'est un des hommes de Dieu qui a impacté le plus sa génération et même les siècles qui ont suivi. C'est vraiment un homme impactant, un homme puissant pour Dieu. Et pourtant, il a traversé toute sa vie des batailles contre la dépression. Il se battait, il persévérait et il a achevé la course. Donc ça, c'est une des choses qui m'inspire énormément de ces pasteurs. Et c'est pour ça que toi et moi, devenons ce genre de personnes qui ne seront pas arrêtées par l'adversité et qui vont continuer, qui vont persévérer malgré l'adversité. 12e caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est une gestion du temps et une productivité exceptionnelle. Il y en a plusieurs comme ça. Je lisais récemment le récit d'un de ces pasteurs extraordinaires et il expliquait comment le genre de productivité qu'il fait, tout ce qu'il arrive à accomplir. J'en connais certains qui font des voyages, qui gèrent des grandes assemblées, qui publient des livres et qui font des conférences et qui s'occupent de grandes équipes, tout ça. Et je suis impressionné par leur capacité
à organiser leur agenda, à monter des équipes, être structurés et avoir un système de productivité énorme. Et ça m'inspire et ça m'inspire à le développer pour ma propre vie, à moi aussi. Et c'est grâce à ces pasteurs. L'une des caractéristiques de ces pasteurs qui nous inspire tellement, c'est un amour pour la parole de Dieu. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une conférence avec l'un de ces pasteurs et pendant tout le week-end où on parlait ensemble, tout ça, il m'expliquait à quel point il était amoureux profondément de la parole de Dieu. Certains pasteurs vont lire la parole de Dieu seulement pour préparer des messages, mais lui, il m'expliquait comment il passait des heures et des heures et des heures à lire la parole, à apprendre, à étudier la parole, un vrai amoureux de la parole de Dieu. Et je t'avoue franchement qu'après avoir passé un week-end avec lui, le feu pour la parole de Dieu, et j'ai toujours été un passionné, j'ai toujours beaucoup aimé la parole de Dieu, mais lui, il m'a inspiré profondément à plonger encore davantage dans les Écritures. Et je crois que si toi et moi, on devient des hommes et des femmes de la parole de Dieu, c'est assuré qu'on va inspirer plein d'autres personnes à le devenir. 14e caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent, c'est l'humilité. Je connais plusieurs de ces pasteurs influents et au travers de l'histoire également, qui auraient pu être des stars, auraient pu être des chefs d'entreprise et devenir très, très riches, auraient pu bâtir des choses et se faire une renommée personnelle, mais plusieurs d'entre eux ont choisi une route beaucoup plus difficile, la route du service pour Dieu. Il y en a certains que je connais moi personnellement et sur lesquels j'ai lu aussi qui ont fait des choses, mais t'as pas idée à quel point ils ont fait des choses, mais ils l'ont fait dans l'ombre. Il y en a qui sont partis aux extrémités de la terre. Quand je parle de grands pasteurs influents, je ne parle pas seulement des célébrités, pasteurs qu'on connaît sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je parle de missionnaires qui sont allés aux extrémités de la terre, qui servent Dieu, qui font des exploits pour Dieu. On n'en entend pas parler ou très peu parler, mais ils font des choses énormes et ils sont des hommes et des femmes d'humilité. Il y a des gens... un jour, j'étais avec un pasteur américain qui fait des choses énormes et pendant tous les moments où j'étais avec lui, il ne parlait que des choses que les autres font. Il ne parlait presque pas de ce que lui fait et j'étais impressionné et inspiré par son humilité et je me disais, je veux être comme ce genre de personne. Vraiment, ça m'a inspiré. Alors toi et moi, si on prend cette route, on va devenir des inspirations. Et dernière caractéristique de ces pasteurs qui nous inspirent tellement, c'est une vie de service. Souvent, nous, on voit ce qui se voit. Tu vas voir ton pasteur ou un pasteur se lever devant la foule et prêcher à des multitudes, tout ça, puis tu te dis « wow ». Mais moi, j'en connais. Je connais certains pasteurs qui sont très, très connus et qui, je pense à un pasteur, entre autres, qui est très connu et très influent et qui, quand tu regardes comme ça, tu te dis « wow ». Mais moi, je sais que ce pasteur a passé des heures à conseiller des gens dans détresse. J'en connais un de ces pasteurs qui, à minuit le soir, allait rescaper quelqu'un qui était sur le bord du suicide, couché dans un lit d'hôpital à réchauffer quelqu'un qui était en train de mourir du cancer et toutes sortes de situations comme ça, des serviteurs extraordinaires. Et quand je pense à ce genre d'hommes et de femmes, je suis inspiré. Et je veux vraiment aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je l'ai fait en fait pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie, qui donnent leur vie et qui vivent pour Christ et qui nous inspirent tellement. Alors c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on batte un record dans le chat de commentaires, de remerciements, de taguer, partager la vidéo à tous ces pasteurs et peu importe leur style, peu importe... on a tous été influencés, touchés par l'un de ces pasteurs. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on leur dise merci. On rend grâce à Dieu pour leur travail extraordinaire. Et surtout, prenons leur inspiration et devenons nous aussi des inspirations. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, écris Amen, mets un like à la vidéo, partage cette vidéo et surtout rejoins la formation tout à fait gratuite. Découvre tes talent et libère tes talents et deviens toi aussi une personne qui inspire le plus grand nombre possible. En attendant, sois exponentialisé.